Vous avez la parole avec Félix Mathieu, avec une incidence grave sur la santé des enfants de moins de 6 ans. Félix Mathieu. Oui, un accident domestique qui arrive de plus en plus souvent. Des enfants de moins de 6 ans se retrouvent hospitalisés après avoir ingéré par accident de la drogue que leurs parents ont laissé traîner à la maison. Des cas en forte hausse ces dernières années et l'Agence nationale de sécurité sanitaire a pu le quantifier ces dernières années concernant le cannabis. Environ 280 hospitalisations pour cette raison par an en moyenne et des admissions d'enfants en réanimation qui ont doublé pour cette raison sur environ une décennie. Pour en parler, nous sommes avec l'adjointe à la directrice des alertes et des vigilances sanitaires, coordinatrice de la toxicovigilance à l'ANSES. Bonsoir Sandra Sinotellier. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi de plus en plus d'adultes tout simplement qui en consomment du cannabis? Effectivement, une des raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de consommateurs, donc potentiellement il y a de plus en plus d'enfants intoxiqués à la maison, puisque c'est le plus souvent des intoxications qui se produisent à la maison, dans la voiture. Donc nous, l'étude qu'on a faite, c'est une étude donc de l'ANSES avec Santé publique France et les centres antipoison, et on a regardé toutes les données d'intoxication de 2014 à 2020 et à la fois les plus graves et les plus bénignes. Et un peu à notre surprise, on a vu que les intoxications par du cannabis chez les jeunes enfants, y compris chez les tout petits, moins de 2 ans, moins d'1 an, étaient à la fois de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, puisque dans les données des centres antipoison, ces intoxications par du cannabis, c'est la 3e cause d'intoxication accidentelle grave après les intoxications par des médicaments et celles par des produits de nettoyage. Alors qu'est-ce qu'on dit aux parents face à ce constat? Ce qui veut dire, chère madame, que c'est-à-dire qu'ils se font, un rail de coke, ils le laissent sur la table ou une boulette de shit et ils le laissent, à portée des enfants, c'est ça? Alors, nous, on a regardé les données du cannabis, donc on s'est pas occupé de la cocaïne. En fait, l'information, elle n'est pas toujours disponible. Aussi, il faut bien prendre le temps d'interroger les parents ou l'entourage. Et surtout, il faut éventuellement déculpabiliser l'entourage, puisque ce qui compte, c'est de prendre en charge l'enfant et que la consommation de cannabis peut amener à des intoxications très graves. Ça donne des troubles neurologiques, une somnolence, des troubles de la vigilance, voire des convulsions, voire le coma, voire le décès. Donc, ce qu'il faut en fait dire, c'est qu'il ne faut pas banaliser la consommation de cannabis par les parents ou par l'entourage, les amis, les connaissances. Et il faut surtout informer en fait les parents sur les risques graves qu'encourt l'enfant s'il est exposé à de l'ingestion de boulettes de shit, de résine, qui peuvent être laissées sur le coin de la table parce que le parent n'a pas spécialement pensé au risque en fait que courait l'enfant si il ingérait la boulette. Il n'y a jamais de conséquences judiciaires. Alors, on s'occupe pas de ça, nous, des conséquences judiciaires, mais il y a un signalement quand même. J'imagine qu'il y a un signalement. Il peut y avoir un signalement. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même hallucinant. Il y a pas de. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment pour avoir des overdoses chez certains enfants? Alors ça peut être, des cas très graves, jusqu'à donc des cas les plus graves, puisqu'on a vu, comme vous le rappeliez, que donc le pourcentage d'admission en réanimation, ça veut dire après une insuffisance respiratoire, donc avoir besoin d'oxygène. Donc le pourcentage d'admission en réanimation suite à un recours aux urgences, dans cette étude, pour intoxication par du cannabis, il a doublé. Il est passé de 5% à 11% chez les moins de 6 ans entre 2014 et 2020. Donc ça peut être gravissime. Merci beaucoup. On a pu moi, je voulais juste dire que c'est pas étonnant parce qu'on a 17 millions de personnes qui a tâté une fois du cannabis et entre 2 et 4 millions de personnes qui fument ou qui ingèrent du cannabis de manière régulière. Donc c'est pas très étonnant tout ça. Merci beaucoup Sandra. Voilà, ce qu'on peut ajouter, c'est vraiment ne pas hésiter à appeler. Alors si l'enfant il est somnolent, s'il a des signes de gravité, d'appeler le 15, le SAMU. Mais sinon, au moindre doute, même si on n'est pas sûr que l'enfant
l'enfant en a ingéré, ne pas hésiter aussi à appeler un centre anti-poison qui va faire toute l'investigation et voir s'il est nécessaire d'en faire davantage. Mais vraiment, l'entourage ne doit pas se sentir culpabilisé. Le but, c'est d'éviter des risques pour la santé, pour l'enfant. Absolument. Merci beaucoup, Sandra Sino-Tellier, d'avoir été avec nous. Vous êtes l'adjointe à la directrice des alertes et des vigilances sanitaires, coordinatrice de toxicovigilance à l'ANSES. Merci d'avoir été avec nous.